Bon matin à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Nous allons conclure ce matin les lectures pour le mois de février avec les natifs ou ascendants du signe du Scorpion. Alors, les Scorpions, tenez-vous bien, c'est votre tour. J'ai quelque chose d'assez formidable ici pour vous aujourd'hui. D'abord, je vais commencer par vous montrer les deux premières cartes qui sont arrivées. Alors, vous aviez d'abord l'Arche d'Alliance, qui est une carte majeure des tarots akashiques. Et vous avez la carte Le Monde qui est arrivée renversée. Alors, je vous la montre comme ça. Voici le focus qui se fait bien. Alors, bon. Je vais vous les montrer à l'écran en plus grand, de sorte que vous puissiez bien voir. Alors, d'abord, avec l'Arche d'Alliance, on parle de tout ce qui peut être légal, tout ce qui peut être... écoutez, ça peut être autant vos relations avec des gens qui travaillent dans le domaine du droit, ça veut dire avocat, notaire, ça pourrait même aussi être des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en immobilier, tout ce qui concerne des gros contrats, des gros achats, des grosses transactions, ou en fait, juste les choses qui peuvent relier ce type de transaction-là à la légalité. Alors, tout ça, ça va être très en lumière pour ce mois-ci. Ça dit également que, vous savez, très souvent, notre karma nous mène à des choses, à des avenues. Mais là, actuellement, il semblerait que c'est vous qui soyez dans une position de diriger votre karma. Alors, les choses semblent bien aller pour vous. Alors, tout ce qui concerne transfert légal, transfert de propriété, ça peut être par rapport à une garde des enfants, peu importe ce que c'est, il y a quelque chose ici qui semble bien vouloir se présenter pour vous. Ceci étant dit, nous allons maintenant passer à la carte d'énergie qui parle le monde. Alors là, je vais vous discuter un petit peu. Le monde, OK, là c'est comme si vous avez sévèrement handicapé votre façon de faire les choses parce que vous êtes trop attaché à votre vieille façon de fonctionner. Le monde vous dit toujours, écoutez, regardez un peu là, comment ça fonctionne. Avec tous les médias qu'on peut avoir maintenant pour être capable de faire des affaires, passer des messages, les communications et compagnie, c'est tout là, réseaux sociaux. Et là, c'est comme si vous êtes tellement pris dans vos vieilles façons de faire que vous ne voyez pas le bien fondé d'avancer dans cette direction-là. Et pourtant, vous devriez y trouver beaucoup plus que ce que vous avez même idée de ce que ça peut vous apporter. Alors, là, actuellement, vous êtes pris dans vous êtes comme un peu dans votre boîte, dans votre petite boîte, et sans trop savoir comment vous sortir de cette situation-là. C'est comme si vous vous disiez, bien, c'est pas pour moi, mais en réalité, oui, c'est pour vous, mais il s'agit juste de sortir de votre zone de confort un petit peu et d'aller oser. Si vous avez des difficultés à rentrer dans ces nouvelles vagues, vous savez, vous pouvez aller chercher de l'aide aussi. Il y a un paquet de jeunes personnes, très probablement autour de vous, qui seront en mesure de pouvoir vous aider. Je fais d'ailleurs partie de ces gens qui ont besoin de ce support-là parfois parce que les choses évoluent tellement rapidement. Alors, si c'est plus, si ce n'est pas au niveau commerce ou expansion que vous pensez, lorsqu'on voit cette carte-là arriver, il peut être aussi question que vous êtes comme une espèce dans un coin, où est-ce que vous êtes barricadé dans une espèce de coin et vous avez de la difficulté à jeter un regard positif sur vous-même. Ça peut être dans une relation familiale, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans un type de relation comme ça. Et ce qui arrive, c'est que actuellement, vous allez devoir vous donner des petits coups de pied pour être capable de vous reprendre et voir, écoutez, il y a des gens autour de vous et les gens sont autour de vous parce que vous êtes une personne quand même très bien formidable. Alors, laissez rien ni personne vous dire le contraire. Alors, il s'agit maintenant d'essayer de vous valoriser vous aussi, un petit peu, juste pour dire, écoutez, je suis quand même une bonne personne, c'est une façon de faire les choses, c'est une façon de faire les choses. Mais ne restez pas dans votre coin à vous flageller, à vous donner des sanctions, à vous punir comme ça. Il y a des gens autour de vous et utilisez ces personnes-là autour de vous pour
revenir à avoir une meilleure image de vous-même, une meilleure perception de vous-même. D'accord? Alors, ça, c'était... Cette carte-là, justement, j'en ai parlé parce qu'elle avait deux significations possibles. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu mettre les deux choses en lumière. Alors, c'est pas nécessairement que les deux choses s'appliquent à vous, mais peut-être une de ces choses-là pourrait s'appliquer à vous. À ce moment-là, c'est à vous de connecter les points et voir où est-ce que vous en êtes. On va maintenant regarder en grand les cartes que j'ai sorties pour vous aujourd'hui. Et on va aller spécifiquement aller regarder la façon dont vous vous sentez, qui est représentée par les trois cartes centrales qu'on voit ici, le 4 de bâton, la dame de coupe et l'as de coupe. Alors, j'ai l'impression que présentement, vous êtes en train de penser que vous méritez peut-être un petit temps en famille. Ce n'est pas un temps en famille, c'est un temps favorisé, un temps que vous voulez vous donner avec la personne aimée. Vous voyez la reine de denier qui est là, elle a toujours un aspect mère nature, la terre-mère, un petit peu cet aspect-là. En fait, c'est comme la jardinière du tarot. Elle prend soin, vous savez, comme si vous avez semé quelque chose, mais vous prenez soin des choses que vous avez commencé à placer comme ça, de sorte que, donc, il y a une certaine douceur dans cette carte-là. C'est la carte de la femme qui ne laisse pas les choses, ça ne laisse pas les choses aller dans toutes sortes de directions. C'est vraiment, elle prend un soin jaloux, un soin très attentif aux gens qu'elle aime, aux choses qu'elle aime. Alors, il semblerait y avoir un milieu actuellement comme un milieu familial qui est favorisé parce que, voyez-vous, on voit réellement le 4 de bâton qui dit un arrêt bien attendu, un arrêt qu'on veut, qu'on a envie de faire. Ça peut être une petite vacance, peut-être que vous planifiez ce mois-ci un petit week-end amoureux, un petit quelque chose de particulier avec la personne que vous aimez. Mais écoutez, ici, on voit la carte qui vous croise. C'est vraiment là où est-ce que vous tirez votre inspiration présentement. C'est parce qu'il y a des choses qui sont actuellement très belles et positives pour vous. Vous êtes amoureux, vous êtes bien, votre coupe est pleine. C'est un petit peu ça que la carte veut dire. Si ce n'est pas parce que vous êtes déjà en couple ou amoureux, il pourrait y avoir une prédisposition actuellement dans laquelle vous pourriez justement peut-être traverser ou mettre cet amour-là sur vous-même. Faites-vous un cadeau. S'il y a quelque chose, faites-vous un cadeau. Pourquoi pas? À la base, la carte qu'on retrouve, c'est qu'on retrouve une personne qu'on voit peut-être un peu plus sur ses gardes. Vous savez, parfois, on a des choses, on a du vécu qui fait en sorte qu'on érige une espèce de tour autour de nous et c'est parce qu'on se sent fragile, on se sent vulnérable et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui se sent vulnérable, c'est la personne qui va chercher à se protéger. Et à la base, on voit que vous avez cette carte qui est là, ce qui pourrait vouloir dire que pour certains d'entre vous, vous enveloppez votre cœur et vous laissez très peu de gens y accéder. Alors, écoutez, c'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, des fois, il faut prendre des risques. Alors, on va le voir un peu plus loin. Voici ce qui est derrière vous. Alors, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il pourrait y avoir quelqu'un qui a égratigné votre carapace et qui était capable de s'infiltrer et qui est rentré dans votre cœur. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un qui est là et qui inspire une grande passion. Et la passion est vraiment là derrière, elle est vraiment là, ça a été votre quotidien, ça vous a vraiment tenu en très grande passion avec la personne en question. Ce que l'on retrouve présentement, c'est que vous êtes en train de réviser certains aspects, certaines choses, parce que le 8 de coupe dit que vous regardez, vous contemplez, mais aussi vous êtes en train de prendre une espèce de virage où est-ce que vous décidez peut-être de tourner le dos à une situation, d'abandonner des anciennes façons de faire, abandonner certaines façons de voir. Et actuellement, c'est comme si vous avez besoin simplement de faire prendre du recul. Prendre du recul. Par contre, ce n'est pas nécessairement négatif, ce recul-là ici qu'on fait. C'est parce que là, probablement que vous devez épurer et enlever. Vous savez, on voyage toujours mieux lorsqu'on voyage léger. Et je pense que ça peut être même quelques rancunes, des vieilles rancunes peut-être que vous décidez de laisser tomber.
Ça peut être aussi parce qu'il y a des vieilles habitudes qui vous ont empêché peut-être d'évoluer à l'intérieur de votre, avec cette passion-là qui vous ont comme retenu et que présentement vous êtes en train enfin d'être capable de vous recentrer, vous remettre vos pièces ensemble et vous faire confiance. Il y a un 10 d'épée qui vous pend juste au bout du nez. Alors, on parle ici d'une transition. On parle d'un changement. Vous êtes en une fin de cycle et c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour vous. Étant donné que je vois que vous avez quand même la coupe pleine, c'est parce que je pense que dans votre cœur, il y a réellement quelque chose qui vous motive. Vous avez une motivation. Vous avez quelque chose qui vous inspire peut-être même de la passion, qui vous inspire peut-être d'aller au-delà de votre solitude habituelle, à l'extérieur de votre façon de vous protéger. Et là, actuellement, c'est comme si vous vous permettiez de dire, bon, ben, on essaie quelque chose d'autre. Et vous êtes prêts. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, nous allons vous montrer les cartes. Je vais vous montrer les cartes qui sont ici sur le côté, les cartes de direction. Il s'agit de la carte numéro 2 de la grande prêtresse. Vous avez la carte 6 de bâton. Vous avez la carte 12 des arcanes majeures et vous avez l'as de denier. Et, OK. D'abord, la grande prêtresse, c'est qu'actuellement, vous vivez beaucoup d'intériorité. Il y a beaucoup de choses que vous vivez à l'intérieur que vous ne verbalisez pas, que vous ne dites pas, vous n'en parlez pas, vous restez très secrète, très secret ou très secrète. Écoutez, c'est connu que pour les scorpions, la vie intérieure est importante. Alors oui, c'est là, vous avez cette espèce de recul-là actuellement que vous êtes en train de prendre. La perception que les gens ont, lorsqu'on vous voit, on voit réellement quelqu'un qui a énergiquement pris contrôle et qui s'est dit, bon, OK, moi, je ne me laisserai pas écraser, et c'est ce que vous avez fait, et c'est parfait. Ce dont vous avez peur, par contre, c'est qu'actuellement, vous avez peur parce que vous sentez votre équilibre un peu fragile et vous vous mettez volontairement en arrêt. Et c'est un petit peu ça que vous ne voulez pas qu'il se produise. Alors, vous ne voulez pas que les choses s'arrêtent complètement. Alors, c'est un peu l'aspect ou le sentiment que j'ai lorsque je la vois ici, cette carte numéro 12-là, dans le secteur où est-ce qu'on dit les choses qui vous effraient, mais aussi les choses qui vous motivent. J'ai plus l'impression que vous avez peur qu'il y ait un arrêt de quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que c'est parce que il y a des choses que vous changez, parce que vos vieilles façons de faire ne sont plus nécessaires, en fait, et vous décidez que vous voulez changer quelques-unes de vos habitudes? Je ne sais pas si c'est parce que vous manquez de confiance en vous à ce niveau-là. Mais écoutez, je pense que les changements s'en viennent et ce qui arrive, c'est que vous avez réellement une nouvelle étape aussi qui commence. Alors, écoutez, ça peut très bien être dans cette option-là, dans cette direction-là. Mais ce qu'on voit qui couronne votre tirage, on a une carte de matérialité. Alors, ça, c'est une carte, c'est très physique, c'est très concret. Je vous parlais tout à l'heure de contrats, de choses légales et tout ça. Alors, c'est très possible qu'il y ait quelque chose à la clé ici. Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de faire des démarches pour une propriété? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de faire une démarche pour une garde d'enfants? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de faire une démarche peut-être même d'adoption? Ça pourrait tout aussi bien être quelque chose comme ça, mais actuellement, vous nourrissez quelque chose à l'intérieur vers quelque chose que vous voulez réellement matérialiser. Si on regarde les cartes suivantes qui font un peu la toile de fond, nous avons le 3 de bâton, le 2 de denier, nous avons la carte 13 de la mort et nous avons le 10 de coupe. Alors, il y a un nouveau départ pour quelqu'un dans votre secteur. C'est peut-être un nouveau départ au niveau d'emploi ou au niveau d'une deuxième occupation. Vous savez, le 2 de denier peut toujours aussi signifier
du bénévolat ou quelque chose où est-ce que vous donnez de votre temps pour, dans une association peut-être caritative ou une association quelconque, il peut y avoir une nouvelle occupation qui s'en vient pour quelqu'un de la maison ou ça pourrait être justement l'arrêt d'un type d'activité bénévole comme ça que vous faites parce qu'on voit ici la carte de la mère qui, elle, indique un changement. Et vous avez peut-être le besoin de vous retrouver justement un petit peu plus avec du temps en famille. La carte le favorise. Alors, vous êtes en train de prioriser, de donner peut-être un petit peu plus de temps. Alors, s'il s'agit d'une question d'adoption, s'il s'agit d'une question de garde d'enfants, s'il s'agit d'une question de contrat de déménagement ou peu importe ce que c'est, mais vous êtes en train de voir arriver des choses qui vont vous demander peut-être plus de temps et de mettre peut-être certaines autres choses de côté le temps que vous puissiez vous en occuper. Et bien entendu, étant donné que vous êtes quand même quelqu'un d'actif, vous n'êtes pas certaine comment vous êtes capable de gérer le fait que les choses ne changent pas beaucoup ou que vous allez essayer de réduire vos activités. Les dernières cartes pour vous, les scorpions, nous avons la carte de la manipulation et la carte de la famille. Alors, il y a quelque chose ici qui... je suis intriguée. Je suis intriguée. Est-ce que c'est parce que vous avez une attitude pour essayer au niveau familial, il y a peut-être un ou l'autre des partenaires qui cherche à dominer d'une certaine façon ou d'utiliser. Vous savez, des fois, c'est pas nécessairement, quand on dit manipuler, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut faire parce qu'on veut faire du mal. C'est juste parce qu'on essaie, on a un idéal et on voudrait que l'autre personne embarque dans l'idéal qu'on se souhaite aussi. Alors, il y a ces deux cartes-là qui arrivent. Je crois que ça va être à vous réellement à faire les liens, à savoir est-ce qu'il y a réellement... Est-il réellement question de manipulation ou c'est juste parce qu'on voit qu'on essaie de prendre ensemble une direction peut-être qui est différente? À moins que vous cherchiez à séduire votre belle ou votre beau et pour justement fonder un foyer ou fonder une famille. Encore une fois, je regarde parce que, vous savez, on parlait de l'égalité, on parle de quelque chose concret, on parle d'une carte qui est très féminine ici, une carte d'intériorité. Alors, c'est pour ça que je donne un peu toutes les possibilités qu'on peut voir avec ces cartes-là. Alors, c'était les dernières cartes que j'avais pour vous en ce mois de février, les scorpions. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me faire vos commentaires et évidemment, un beau petit pouce en l'air qui est toujours très agréable pour moi de voir. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous revois de nouveau au mois de mars.